J'espère que tout essaye d'aller mieux. J'ai toujours pensé que la communication était la clé de l'échange. L'échange des informations est la meilleure façon de partager les données. Mais en fait, c'est la compréhension de ces informations et de ces données qui procure une meilleure transmission de la connaissance. Nous voici encore dans le balade dans la connaissance. Parce que j'ai comme impression que vous donnez des choses que vous croyez connaître et que vous avez pourtant banalisé, n'a pas beaucoup aidé les informations. Je continue aujourd'hui toujours dans la valeur et dans la valorisation de la femme. Le mot aujourd'hui que je veux attirer votre attention, c'est le mot allaiter. Le mot allaiter. Allaiter, c'est nourrir de son lait. Le lait, c'est une subsistance qui sert à alimenter des êtres vivants en bas âge. Le lait est ce qui enrichit l'être humain en énergie. Et le mot qui est nourrir. Nourrir, c'est fournir les aliments à un être. Nourrir, c'est faire vivre en donnant les aliments. Nourrir, c'est donner les moyens de subsister. Nourrir, c'est entretien en croissance. En croissance et en importance. Aliment. Aliment, c'est ce qui est de nature à entretenir l'activité d'un phénomène. Aliment, c'est qui n'a d'autre objet que d'assurer les moyens d'existence. Dispositif fournissant l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un être vivant. Une bonne alimentation entraîne une bonne croissance, un bien-être. C'est la mère même de la maintenance. La maintenance est l'action de faire durer longtemps. La maintenance est l'action de conserver, de préserver, de garder, de soutenir. Alors, quand vous comprenez tous ces mots que je suis en train de vous dire, vous comprenez le rôle que joue la femme dans ce monde. Et maintenant, lorsque je vous dis, le Dieu créateur de toutes choses est mère, l'art d'alimenter n'est pas paternel. L'art d'alimenter n'est pas paternel. L'art d'alimenter est maternel. Alors, si vous comprenez alimenter, aliment, ce que ça joue comme rôle au milieu de quelqu'un qui a créé, c'est le sein d'une mère, le sein qui est les entrailles. C'est le sein d'une mère qui porte la machine de la création. Maintenant, c'est le sein encore qui est les mamelles qui alimente. Pour avoir une santé saine, un sein intérieur, un sein mamelle nourricière, un sein bien-être, c'est la femme qui a
tous ses attributs. Maintenant, quelqu'un m'a dit, Maman Bouquet, tu dois faire beaucoup de choses pour devenir enfant de Dieu. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus pour devenir enfant de Dieu. Il faut qu'on comprenne même ce qu'on appelle l'enfant. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de choses qui échappent. Enfant, fils ou fille de quelqu'un, quel que soit ton âge. Enfant, descendant, personne considérée comme rattachée par ses origines à un être. Descendant, descendance plutôt, ensemble de qui sont issus d'une personne. Issus par où l'on sort. Issus qui provient par descendance, né de, qui dérive de, qui résulte de quelqu'un. Enfantement, accoucher, création d'une œuvre, conception. Enfanter, mettre au monde un enfant, produire un enfant, créer un enfant. Mes bien-aimés, quand ces mots résonnent comme je veux que ça résonne en vous là, issu qui résulte de quelque chose. Résulter, être la connaissance. Je veux dire, être la conséquence, découler. Un résultat, c'est ce qui résulte d'une action, d'un fait, réalisation concrète. C'est ça le résultat. Quand nous sommes enfants de Dieu, et que je vous dis, nous sommes enfants de Dieu par création. Dieu a fait un certain nombre de choses pour nous sortir du néant à une existence. Donc nous sommes dans une issue. Nous sommes un résultat. Nous sommes une conséquence. Nous découlons du travail de quelqu'un. Ce n'est pas à un enfant de poser des actes pour être l'issue de quelqu'un. Nous n'avons rien à faire pour être enfants de Dieu. Nous le sommes. Nous sommes les enfants de Dieu par la création. Il l'a fait, il a travaillé et il nous a fait être. Maintenant, c'est ce Dieu qui nous alimente. Alimenter, c'est donner des dispositifs, donner de l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un être. Et la vie est une énergie qui nous est donnée par Dieu. L'énergie qui nous alimente. L'énergie qui nous fait fonctionner. L'énergie qui nous maintient. Et je vous ai dit tout à l'heure que la maintenance, c'est action de faire durer. Il a déjà créé et il veut que ses œuvres durent sur sa planète. Et il nous donne donc la vie qui nous permet de durer. Vous voyez, lorsqu'un être vient de perdre la vie, immédiatement, il se met en état de décomposition. Donc,
ce qui était bâti s'émiette, s'écroule, se désintègre, rentre dans son état de départ, rentre dans le néant, fini. Quand on s'alimente, c'est qu'on est déjà en vie, on progresse, on accroît, on grandit, on évolue, on gagne. Lorsqu'on se rapproche de Dieu, on gagne. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on perd. Vous ne pouvez donc pas amener les humains à croire à la perte de la vie. Vous devez ramener les humains à se rapprocher du Dieu, le fournisseur de la vie, le bâtisseur de la vie, celui qui a rendu réel, rendre concret, donner valeur, donner vie, faire exister, rendre visible ce qui n'existait pas est déjà là. C'est ça l'action de créer un être vivant. Et lorsque je dis Dieu est mère, c'est dans la mère qui a toutes ses fonctionnalités. Prendre ce qui n'est rien, lui donner forme. Maintenant, ayant déjà donné forme, quand on quitte de la poussière qui est le spermatozoïde et qu'on prend forme, on devient un bébé. Et ce bébé doit maintenant être nourri. Les éléments qui nourrissent. C'est pour ça que vous avez souvent dit, la femme est un petit Dieu pour la création. Et l'être qui sort du petit Dieu qui est la création, quand ça arrive dans le grand Dieu qui est Maman Sagesse, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, c'est la continuité de ce qui était petit. Le petit vase qui est la femme déverse dans le grand vase qui est Dieu. Si le poisson vivait dans la petite eau, elle part dans la grande eau, c'est pour continuer son évolution. Dieu est mère, mes bien-aimés. Dieu est mère. Faisons l'effort de compréhension. Nous gagnons à comprendre ce que Dieu veut nous dire, parce que c'est en comprenant qu'on va réussir. En comprenant, on va avoir le triomphe. On ne réussit pas dans l'échec. Quand il y a non-compréhension, on échoue. Lorsqu'il y a compréhension, on réussit. Le seul qui a réussi tout ce qu'il a fait, c'est Dieu, c'est Maman Sagesse. Rapprochons-nous de Dieu et on va réussir notre passage sur la planète Terre. Le séjour, qu'il soit long ou court, on réussira. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.